Olivier Giroud. Est-il le meilleur avant-centre de l'histoire des Bleus? On a décidé avec Maxime de vous donner notre top 5. Notre top 5 est subjectif. Malgré tout, il répond quand même à quelques critères, nombre de buts, palmarès, le comportement en compétition internationale, l'importance du joueur dans l'équipe à une époque précise. Maxime, on a eu pas trop de mal à déterminer les 5, un peu plus de mal à déterminer l'ordre. Je te laisse démarrer par le 5e parce que je crois qu'il te tient particulièrement à cœur celui-ci. Ben, il me tient à cœur parce que si je devais faire une liste, d'ailleurs on l'a déjà fait en podcast, en parlant du meilleur avant-centre français de l'histoire, on dit bien français et non de l'équipe de France. Pour moi, il est tout en haut, c'est évidemment Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, c'est 54 sélections, 30 buts, c'est un ratio qui est plutôt honorable et bien plus que ça. Papin, c'est un joueur qui n'a pas eu de chance parce qu'il n'est pas tombé, on va dire, dans la bonne époque. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a porté l'équipe de France avec Éric Cantona en quelque sorte, mais qui a manqué évidemment dans les grandes compétitions de quelque chose. Déjà, il en a loupé 2, l'Euro 88, Coupe du Monde 90 pour lesquelles l'équipe de France n'était pas qualifiée, et évidemment Coupe du Monde 94 avec Kostalinov. Coupe du Monde 86, il marque un but en début de tournoi contre le Canada, au 3e place contre la Belgique, mais c'est pas grand-chose. Et l'Euro 92, évidemment, il est raté pour les Bleus alors qu'on espérait beaucoup mieux. Donc voilà, Papin, c'est un formidable talent, c'est un formidable avant-centre, c'est beaucoup de buts en équipe de France, mais il manque évidemment cette compétition internationale réussie pour lui permettre d'aller plus haut, parce que notamment le 4e, lui, il a une compétition internationale plutôt réussie, ouais, il me semble, Martin. Pas mal, 58 en Suède. Juste Fontaine, l'avant-centre de la première belle période des Bleus, en tout cas de la naissance quasiment de l'équipe de France au niveau international. Juste Fontaine, 13 buts en compétition internationale en Coupe du Monde. C'est un record qui tient toujours, Maxime. Hein. 13 buts sur une seule et même édition. C'est absolument extraordinaire. Alors, tout le monde dira, oui, mais c'était une autre époque. Peu importe, il fallait les marquer, ces 13 buts en Coupe du Monde. À son époque, personne ne l'a fait. Aujourd'hui, personne ne le fait. Et peut-être que personne ne le fera jamais, alors qu'il y a encore plus de matchs. Donc, ce qu'a fait Juste Fontaine sur cette Coupe du Monde, 58 en Suède, mérite en soi la place de Juste Fontaine dans ce top 5. Après, Fontaine, c'est 30 buts en 21 sélections. Ouais. 30 buts en 21 sélections, c'est-à-dire plus d'un but par sélection. C'est un ratio de 1,43, sachant que les grands buteurs français sont entre 0,40, 0,50, 0,60 quand c'est vraiment très bon. Lui, il explose tout ça. Donc rien que pour ça, Juste Fontaine, pour cette Coupe du Monde 58, méritait cette 4e place, Maxime. Ouais, et il y a eu des blessures, Juste Fontaine, et aussi, il faut le dire, c'est une époque où on joue beaucoup moins de matchs en équipe nationale, donc c'est très compliqué. Par exemple, Raymond Kopa, qui est une légende absolue du football français, je crois, est à 45 sélections. C'est entre guillemets, j'allais dire ridicule. Aujourd'hui, des joueurs à 45 sélections, il y en a des paquets. Le numéro 3, alors c'était finalement le plus gros point d'achoppement, on va dire, dans ce classement, c'est qui mettre en numéro 3. Et vous imaginez, entre Giroud et Trezeguet, on a choisi Trezeguet en 3e et donc Giroud en 2e, vous le verrez tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce que David Trezeguet, c'est 71 sélections, 34 buts, un ratio exceptionnel. C'était un joueur qui avait besoin de peu pour marquer, mais le problème, c'est qu'en équipe de France, finalement, il a eu trop peu. Il y a évidemment ce but en finale de l'Euro 2000 que personne n'oubliera jamais parce que c'est un des buts les plus importants évidemment de l'histoire du football français. Mais derrière ça, malheureusement, Trezeguet, c'est une histoire assez contrariée avec les Bleus parce que il fut un moment où il avait Thierry Henry dans les pattes et évidemment jouer à deux, c'était pas toujours évident. Et quand l'équipe de France l'a fait, ça ne se passait pas bien. Et à l'arrivée, il s'est retrouvé finalement après avec Raymond Domenech dans les pattes. Et là, pour le coup, ça ne passait plus du tout. Donc c'est une histoire très contrariée. C'est ce qui fait qu'il est compliqué de mettre Trezeguet au-dessus de Giroud. Parce que si le talent intrinsèque du joueur est sans doute supérieur à celui d'Olivier Giroud, comme sûrement tous les membres de ce top 5, il se trouve que la marque d'Olivier Giroud nous paraît plus importante avec les Bleus parce qu'encore une fois, il y a ce côté... Quand David Trezeguet était titulaire avec les Bleus, c'est-à-dire en 2002 ou en 2004, ça s'est pas très bien passé. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à mettre Trezeguet au-delà de cette 3e classe qui est déjà quand même hyper honorable pour sa carrière en équipe de France. Donc numéro 2, vous l'aurez compris, c'est Olivier Giroud. 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus aujourd'hui, champion du monde, finaliste de l'Euro 2016. Ça, c'est pour ses accomplissements, ce qu'on voit sur le papier, les stats. Et déjà, rien que pour ça, il mérite, lui, cette place dans le top 5. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont devant lui. Il y a juste Thierry Henry qui a marqué plus de buts que lui en équipe de France. Après, je comprends tous les reproches qu'on fait à Giroud. Pêle-mêle, on lui reproche
de ne pas avoir marqué en Coupe du Monde, ce qui entre parenthèses est faux puisqu'il a marqué à la Coupe du Monde 2014, de ne jamais avoir mis de but important contre la France, de ne pas avoir marqué contre les grandes nations. Giroud, il a marqué contre l'Espagne, contre l'Italie, contre l'Allemagne, je ne vais pas tous vous les faire. Il a aussi marqué en compétition internationale et des matchs et des buts importants. Le premier but de l'Euro 2016 face à la Roumanie, il est pour lui. S'il ne le met pas celui-ci, ça peut mal tourner. Il met un doublé aussi en quart de finale face à l'Islande. Il marque en Espagne aussi pour les qualifications de la Coupe du Monde 2014, si je ne raconte pas de bêtises, ouais. C'est ça. Il égalise au dernier moment un but important. Bref, il met des buts importants. Il a un palmarès vraiment clinquant. Il y a peu d'attaquants qui ont son palmarès dans l'histoire des Bleus. Mais c'est surtout ça que j'ai envie de retenir, moi. C'est sa place essentielle, capitale, et Didier Deschamps en a parlé en conférence de presse cette semaine, dans le dispositif de cette équipe de France, de l'équipe de France, de la meilleure équipe du monde, donc, puisque c'est elle qui s'est imposée en Russie il y a 2 ans. Oui, il n'a pas marqué en Russie, mais est-ce que la France aurait été championne du monde sans Giroud ? Ça reste à prouver. Il a été important face à l'Argentine. Il donne une passe décisive à Mbappé, me semble-t-il. Il a été important face au Pérou. Si Mbappé ne pousse pas le ballon au-dessus, dans le but, c'est sans doute pour lui, ce but-là aussi. Il a été important partout. Il a été important dans le combat. Il a été important pour l'éclosion aussi d'Antoine Griezmann en équipe de France. Si Antoine Griezmann est devenu l'atout numéro 1 des Bleus et s'il est si important depuis 2016, c'est aussi et surtout grâce à Giroud. Donc voilà, pour son aspect collectif, pour ses statistiques, pour son palmarès, pour ses buts, tout simplement, Giroud méritait cette 2e place. En revanche, il ne décroche pas la timbale parce que devant lui, il y en a encore un qui a encore un palmarès encore supérieur et qui a marqué encore des buts plus importants, Maxime. Et si vous avez entendu le bruit que vous ne voyez pas, c'est Martin qui tapait dans ses poings tellement il martelait ses arguments, tellement il lui tenait à cœur, il a bien raison. Et le numéro 1, évidemment, il est incontournable parce que déjà, on n'est pas fait autrement, il y a les statistiques. C'est lui qui a dépassé Platini le premier. Pendant très longtemps, on s'est demandé qui dépasserait Platini, comment était-ce possible. On a même pensé à un moment que ce serait Trezeguet, mais vu que ça s'est mal terminé, Trezeguet a dû laisser place à un autre. Évidemment, c'est Thierry Henry. Thierry Henry, 51 buts en sélection, 123 sélections, 4 Coupes du Monde. La dernière, on l'oubliera. Mais évidemment, il y a la victoire de 98, il y a l'Euro 2000, il y a la finale de 2006. Et puis voilà, il y a une longévité tout au long de ces 10 années, on va dire, d'équipe de France qui sont exceptionnelles. Enfin, je dis 10 années, il y en a 13 d'ailleurs. C'est l'attaquant dessus. Je sais même pas quoi dire finalement sur Thierry Henry. On a déjà tout dit. C'est pour moi déjà, on a même parlé ici dans un autre podcast. On parle d'avant-centre, mais c'est limité à dire qu'il est avant-centre. Non, c'est le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus. Tout simplement un immense joueur.